à tous et à j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez eu la possibilité de regarder le replay du live de vendredi midi 43. J'étais un petit peu à la bourre encore. Il est disponible sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin et je vous le remets en haut à droite si ça vous intéresse. On va parler Bitcoin bien évidemment, une bougie plutôt baissière ici. J'attends quelque chose d'intéressant, moi plutôt en 3 bougies, éventuellement une Morning Star. On va en parler dans cette vidéo bien évidemment, on repart sur une bougie plutôt de consolidation avec une belle bougie de volume. Donc c'est clairement ce qu'on attendait, pas forcément une bougie rouge, notamment du côté d'Ethereum, plutôt verte d'ailleurs du côté de Bitcoin. Et on va les considérer comme des bougies de volume et vous allez voir un petit peu comment on va pouvoir l'orchestrer. On va parler de Bybit qui ferme donc définitivement les portes de la francophonie. J'ai réussi à faire passer près de 90% des flux, donc on a recréé la table des rois directement sur BitGet, je l'ai fait tout au long du week-end. Donc il manque encore un peu de pépettes à aller chercher, mais malheureusement, comme on est bloqué, on ne peut pas faire de swap, on ne peut pas les vendre, et on peut, malheureusement, si j'arrive pas à les transférer sur BitGet, parce que les cryptos n'y sont tout simplement pas soit représentés, soit disponibles, puisque temporairement inaccessibles. Je parlais de Gravity par exemple, de Mental ou de Secret Network notamment. Je les enverrai, je les arbitrerai sur d'autres échangeurs comme Binance, comme Swissborg ou encore comme Bitpanda. Bon, plein de choses à dire dans cette vidéo et une chose, petit indicateur très intéressant notamment que j'ai vu sur la twittosphère. On va regarder est-ce que ce serait différent. Dès lors, on peut s'attendre à une magnifique bougie haussière dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines. Mais avant ça, pourquoi pas aller racler la liquidité en attente. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Square des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années, il m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur les marchés crypto ou les marchés plus traditionnels. Côté Bitget, donc on a réussi à récolter 8282 $. Donc vous avez en fait toute l'imagination ici au niveau de mes cryptos actuellement holdés, on pourrait les appeler comme ça, par rapport à la stratégie des 4 rois qui est directement corrélée à la table des rois. On me pose souvent la question, cette table des rois est directement accessible sur le Discord des rois du marché, chez Géo qui s'en occupe, et vous avez un salon dédié avec toutes les explications si vous souhaitez l'utiliser. C'est un Google Sheet disponible et vous avez même la possibilité d'avoir la visibilité sur cette table des rois pour, pourquoi pas, éventuellement vous imprégner de mon travail au quotidien. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mes cash disponibles, je les fais baisser un petit peu, donc j'ai refait des allocations, comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, donc j'en ai fait 4. Zilliqa, investissement 2, Atom Cosmos, investissement 2 sur mon pending d'exécution aux alentours des 4 $. On n'est pas très éloigné de mon prix actuellement sur l'investissement 2. Matic également, Polygon Matic, j'attendais ce prix-là, investissement 2. Et Chili's, investissement 2 également. Donc trop de cash, ça sert un petit peu à rien. Donc j'ai commencé à en réallouer, ça devenait un petit peu irrationnel d'avoir autant de cash. Surtout sur ces niveaux de prix et à quel point nos cryptoactifs préférés sont extrêmement malmenés actuellement. Et je le vois très bien où par rapport au funding ici vis-à-vis de l'order flow. Donc on voit des fundings extrêmement négatifs sur nos cryptoactifs préférés. Donc hors Bitcoin et hors Ethereum. Bon, moi j'aime bien me positionner quand il y a des fundings extrêmement négatifs, et sur de l'investissement 2, pas besoin de structure, hormis les investissements 3 et les investissements 4 où on attend des belles structures et des réintégrations. Donc j'aurais pu en faire, je ne les ai personnellement pas fait parce que j'attends ces confirmations-là et actuellement je ne les ai pas. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans une dynamique baissière ici. D'ailleurs, pensez à moi, Disc-Cross Bottom, est-ce qu'on va la faire cette Disc-Cross Bottom? Donc c'est généralement pour avoir des points bas, si vous reprenez la cyclicité des Bitcoin, même d'Ethereum, vous pouvez regarder depuis à peu près 5-6 ans, généralement c'est en 3-4 jours. Si on doit avoir un flux baissier continuel, avant de faire un nouveau high, il faut à peu près 3-4 jours. Donc c'est assez étonnant parce que c'est à peu près ce qu'on est en train d'observer ici. D'ailleurs, vous aviez un bon play à prendre sur une vente à découvert. Faites attention, vous auriez pu éventuellement vous faire chasser sur les 62 000, 63 000 $. Donc pas les stops trop larges. Votre bloqueur, il était ici aux 65 700 $. Ratio de 1 pour 1 pour aller chercher quoi? Le déséquilibre, voire ici la petite poche de liquidité avec un ratio des 0,618. Moi, c'est clairement ce que je vise actuellement sur Bitcoin. Je tire mon Fibo. Premier arrêt quasi chirurgical, donc je ne l'ai pas très bien fait, mais quasi chirurgical, je pense qu'on va aller le travailler. Et ensuite, zone de rechargement d'achat très court terme, 618, 786, donc c'est le play qu'il fallait prendre ce week-end. Et je vous dis systématiquement, regardez ce qui se passe au niveau des outflows et des inflows vis-à-vis des baleines, du côté de BlackRock, de Fidelity ou de Grayscale. Et généralement, quand on a des sorties de capitaux le vendredi, on n'a pas forcément des rentrées massives le lundi. Donc je peux me tromper, bien évidemment, mais
clairement, c'était à jouer, hein, tout simplement ici. Donc, au niveau des outflows, 89 millions de dollars, donc c'est pas très positif, même s'il y a quelques inflows du côté de BlackRock. C'est pas très bon du côté de Fidelity, c'est pas très bon du côté de Bitbase, et c'est pas très fort du côté de Grayscale. Pareil du côté d'Ethereum. Actuellement, on continue à avoir des outflows. C'est assez préoccupant du côté de Grayscale, même s'ils ont recréé un petit trust avec basé sur un ETF directement à 0,15% au niveau des fees. Honnêtement, et c'est vraiment ça le problème alors. On aurait pu penser ici, s'il y a moins 41 millions, ici on aurait pu avoir plus 41 millions, j'ai envie de vous dire. En fait, ce n'est pas la réalité. Donc est-ce qu'il y a une perte de confiance du côté de Grayscale? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Donc moi j'ai essayé encore une fois, fin de semaine et début du week-end, de regarder du côté de Grayscale pourquoi il y avait autant de discontinuité par rapport à des propositions de valeur qui aujourd'hui met en place 0,15% au niveau de le petit le TFETH Grayscale. Enfin, c'est moins cher que tout le monde. Donc pourquoi ça marche pas? Regardez de ce côté-là, cherchez de ce côté-là, et peut-être qu'on trouvera éventuellement notre futur Black Swan, hein, du côté de la cryptosphère, parce qu'on en avait déjà parlé pendant des forts discounts, hein, où il y avait une peur bleue, et c'est pas quand tout le monde a peur qu'il faut le jouer, c'est quand tout le monde se sent en sécurité, justement, qu'il faut avoir peur. Et actuellement, est-ce qu'on se sent en sécurité du côté de Grayscale? J'en ai bien évidemment pas l'impression, s'il y aurait énormément de inflow, mais il faudrait peut-être regarder de ce côté-là, parce que je ne comprends pas cette fuite des capitaux, alors que, honnêtement, son fondateur, il y a encore quelques mois en arrière, disait je laisserai 1,5 et je laisserai aussi Ethereum bien plus que tout le monde parce que sinon vous n'allez pas tenir. Bon, il semblerait qu'il ait changé son fusil d'épaule et il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, bien évidemment. Bon, ça reste BlackRock qui continue à avoir des flux positifs, mais sur la globalité, on est plutôt sur des outflows plutôt que des inflows. Donc, encore une fois, il faut regarder de ce côté-là, c'est un indicateur assez intéressant au niveau des flux. Malheureusement, c'est baissier et actuellement, c'est clairement ce qu'on est en train de constater. Je vous avais noté cette grande barre ici, cette grande résistance, support, bear, boule. Ce sont donc des clôtures en mensuel qu'on va attendre ici, d'accord, vis-à-vis de cette bougie de consolidation, hein, tout simplement. Donc on ne vient de pas résoudre au nord comme au sud. Pour moi, il ne se passera strictement rien, donc pas d'inquiétude puisque le mois d'août n'est pas encore fini et je pense qu'on clôturera aux alentours des 63, 62 000 $, 64 000 $. Le max spend price des options, on ne va pas y revenir systématiquement, rien n'a bougé depuis vendredi, on en a déjà parlé. On vient chercher ces 51 000 $, je garde un objectif de cours actuellement à 42 000 $ sur Bitcoin. Donc moi, je me réinvestirai, je swingerai Bitcoin s'il vient aux alentours des 42 43 000 $ en fonction des informations que j'aurai à ce moment-là, très précisément. C'est différent de côté d'Ethereum. Pourquoi? Il repère en dominance. Et ça me plaît beaucoup ce que fait actuellement Ethereum. On est en train de réintégrer en fait une trendline baissière, donc c'est plutôt baissier ici. On est en train de repolariser, si vous voulez, un petit peu le public, hein, ou les investisseurs de ce marché, ou les traders de ce marché, qui vont rentrer plutôt en phase baissière ici. Donc moi, je vais me repositionner aux alentours des moyennes mobiles, ici, notamment 200 périodes, en hebdomadaire actuellement, aux alentours des 2000, 2175, 2100 pour continuer mon super trade là, ou le super long qu'on est en train de construire ensemble. Donc cette boîte de Pandore, hein, quand vous avez des gros carrés or chez les rois, c'est que ce sont des boîtes de Pandore et ce sont clairement des zones d'intérêt très puissants. Et on voit bien à quel point ça a été plutôt intéressant d'y aller. Donc j'achète pas les bougies qui tombent, moi, j'achète plutôt des petits retracements en vue éventuellement de retourner une tendance court terme. Donc c'est assez simple à observer. À quel moment on pourrait éventuellement essayer de se dire, bon, apparemment on repasse d'un petit flux baissier ou de plusieurs flux baissiers plutôt à un flux haussier. C'est très simple, il faudrait tout simplement essayer à minima de faire une structure pullback et une continuation haussière. Là, à ce moment-là, on pourra dire, lorsqu'on voit ça, et encore une fois, c'est lorsqu'on voit ça, voir la réintégration d'une moyenne mobile, ici, au niveau de la moyenne mobile 200 périodes en daily, on peut éventuellement clôturer au-dessus, et puis là on aura beaucoup de confirmations, toujours dans une préoccupation de range au milieu d'un range, donc pas vraiment intéressant à se positionner, en vue de faire une accélération avec des ratios de 1 pour 1. Il faut vraiment le comprendre comme ça. Si on achète ici, ça c'est aussi intéressant, donc on n'a pas d'indicateur, on n'a pas de visibilité, en tout cas moi j'ai pas mes confirmations, j'ai qu'une zone. Vous savez qu'un trader, généralement, utilise 3 conditions, hein, soit un biais momentum, une divergence, des volumes, ou, et bien évidemment, une zone, voire une structure ou une pattern, si vous voulez. Donc il faut accumuler des conditions pour avoir nos confirmations, pour pouvoir les jouer. Si on ne les attend pas et saisir qu'une zone, à ce moment-là, je peux quand même le jouer sur Ethereum. En fait, c'est pas un problème. Mais mon stop sera extrêmement éloigné sur des ratios de 1 pour 1. Et je vous les montre comme suit. Je veux investir ici parce que je pense qu'on est ici sur un bottom. Vous pensez ce que vous voulez. Moi, pour l'instant, je n'ai pas mes confirmations. Votre objectif de cours, ce serait quoi? D'aller faire une forme de résolution. Ou en tout cas, un premier TP, si vous voulez. Un premier TP sur une résolution aux alentours des 4 000 $.
peut l'imaginer comme ça. On viendrait chercher toute la liquidité qui s'est accumulée sur de la vente à découvert. En vue potentiellement soit de faire un fake out, donc avec une réintégration, et ça serait extrêmement baissier, soit une accélération. À ce moment-là, on prendrait d'autres TP. Mais le premier TP peut être visé sur cette zone de prix ici, aux alentours des 4000 $. Je parle ici pour du swing. Donc j'aurai un ratio obligatoirement institutionnel de 1 pour 1. Et c'est ça en fait qu'il faut bien comprendre. Utilisez ces ratios-là. Si vous faites un ratio de 1 pour 1, partez du principe, ici, ça vous donne en fait un objectif de cours baissier d'invalidation de ce play-là aux alentours des 1150 $. Voilà ce que vous devez jouer. Donc si vous jouez ici, sans vos confirmations, c'est qu'en fait, vous ne jouez plus des confirmations, mais donc des invalidations de retournement. Et ces invalidations de retournement sur cette consolidation-là se trouvent actuellement à 1150 $. Et vous voyez bien que ça sonne plutôt bien avec éventuellement des lots ici, et qui me donnerait aussi, moi personnellement, pas mal d'invalidations, soit dit en passant, et je sortirais de mon long en perte, forte perte, ici, si on venait malheureusement pas à me donner pleine satisfaction. Donc on construit des longues, et voilà comme il faut le construire si vous décidez de le faire sur un TP numéro aux alentours des 4000 $. C'est la seule chose qu'on peut jouer actuellement dans ce qu'on est en train d'observer, tout simplement. J'espère que je vous ai aidé là-dessus, parce que imaginez de faire des choses comme ça, je vous le dis franchement, c'est très risqué, puisque vous n'avez aucune visibilité. En fait, on ne peut malheureusement, dans la plupart du temps, ne pas jouer ça. On ne peut pas jouer ça. Et en fait, quand je vous le dis, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais ça se voit en fait au niveau des order flow. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a plus d'intérêt sur ce marché, puisqu'il manque des confirmations. Si vous regardez vis-à-vis de l'open interest, il est complètement à plat. Si vous regardez au niveau des top traders long ratio, il est complètement à plat. Ça bouge plus. Les volumes, ils sont complètement à plat. Donc il faut attendre en fait un retour d'intérêt. Et cet intérêt revient généralement avec une confluence de confirmation. Maintenant, vous avez une magnifique bougie ici. Alors, elle est rouge du côté d'Ethereum, notamment en hebdomadaire. Je vais tout effacer. Ici, elle est rouge. Mais du côté de Bitcoin, elle est bleue. Ou elle est verte. Donc, il faut les considérer comme des belles bougies vertes ou comme des belles bougies rouges. Et à chaque fois, en fait, qu'on a eu des belles bougies comme celui, ici, qui partait en fait d'une forme de latéralisation vers une bougie potentiellement d'expansion en cherchant une direction, et bien, il s'en est soldé une consolidation. Généralement, vous avez ici une belle bougie verte qui sortait une forme d'horizontalité. Et ici, belle consolidation. C'est exactement la même chose ici. Belle bougie rouge ici, consolidation. Ici, vous avez une belle bougie verte ou une belle bougie rouge, consolidation. Ici, en fait, la plupart du temps, quand vous avez des grosses bougies d'impulsion, généralement d'une prise de liquidité ou d'une chasse de liquidité, vous avez généralement une consolidation. Et ces consolidations vont vous créer des divergences. Et actuellement, je n'en vois aucune, personnellement. Je vous le dis en toute franchise. Pour moi, il n'y a pas de divergence. 4 heures, daily, hebdomadaire. Pas de divergence pour moi actuellement. Donc j'attendrai en fait que ça diverge. J'attendrai qu'on vienne jouer en fait sur ces deux bornes actuellement en hebdomadaire. Dès lors, je vous donnerai une première confirmation hebdomadaire qui pourrait se transformer en Morning Star. Ce serait de venir clôturer au-dessus, au niveau hebdomadaire, des 63 000 $. Notez-le quelque part, si on clôture la fin de la semaine au-dessus des 63 000 $, vous avez une belle bougie de pattern en Morning Star haussière. Et l'objectif, ce sera donc, si on vient chercher en hebdomadaire au-dessus des 63 000 $, d'aller chercher les 73 74 000 $, là où il y a la liquidité. Alors, à ce moment-là, je vais vous demander, est-ce qu'on peut le jouer? On va se le refaire, tout simplement. On vient ici, on va chercher en fait en dessous des lots. Ce ne sera pas forcément une obligation. Et vous allez chercher quoi? Un ratio de 1 pour 1, tout simplement. Donc grosso modo, objectif de cours, si on venait en fait à chercher cette bougie-là, ce serait une invalidation en dessous des précédents. Alors, je ne l'ai pas bien pris, soit dit en passant. Voilà, je vais le remonter un tout petit peu, on essaie d'être plus propre quand même. Et ici, je vais chercher mon ratio de 1 pour 1. Donc 76 500 $ environ, et ben ce sera en fait tout simplement un ratio de 1 pour 1 qui sera potentiellement prenable à ce moment-là précis. Alors, c'est pas toujours très confortable puisqu'on a un plein milieu de range. Généralement, on essaie de prendre des extrémités. C'est pour ça que vous pouvez essayer éventuellement d'aller chercher ce type de choses. Magnifique bougie, on clôture, on vient chercher, la bougie est faite, et puis derrière, on peut faire quelque chose comme ça, par exemple. Voilà, on peut éventuellement essayer de tenter de limiter au niveau de notre risque-récompense, donc augmenter notre récompense vis-à-vis du risque en sachant qu'on aura des bloqueurs ici par rapport à cette confirmation ou une nouvelle confirmation, évidemment. Donc vous voyez qu'on peut faire encore plein de choses. La moralité de cette de grande introduction, c'est qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à faire sur ce marché. Je vous le dis en toute franchise. En tout cas, sur des time frames que moi, personnellement, je vise.
Je continue avec quelque chose de très intéressant, une petite fractale que vous pouvez utiliser, notamment du côté d'Ethereum, parce que on parle pas mal d'Ethereum actuellement, donc c'est juste ici, je vais y revenir avec vous, je vais juste effacer ça, plus intéressant, c'est ça. Ça a été partagé, retweeté, repartagé à propos du crash de l'Ether de la semaine dernière, la plus forte hausse de vente à découvert qui ont été enregistrées du côté de la CFTC. Waouh, donc marché réglementé ici, on l'a bien compris, hein, on commence à avoir plus de visibilité, et c'est clairement un record au niveau de la vente à découvert du côté d'Ethereum. Donc est-ce qu'il y a déjà eu de la prise de profit? Très probablement, mais en tout cas on peut partir du principe qu'il y en a encore un paquet qui est actuellement bloqué, peut-être coincé. Donc l'objectif c'est de les éclater. On va reprendre deux fractales. Ici, qu'est-ce qui s'était passé lorsqu'il y avait plutôt des longues qui étaient fortement exposées, donc à un record du côté de leverage des fonds d'investissement sur Ethereum? On peut le dire aux alentours de mars-avril à peu près, hein. Mars-avril 2024. Bon, bah, qu'est-ce qui s'était passé en mars-avril 2024? Allons-y gaiement. Mars-avril 2024 sur Ethereum, donc c'était juste ici, mars-avril 2024. Bon, le top. Voilà, on va pas se mentir. Ici, il y avait un record de leverage côté long au niveau des fonds. C'était le top. Bon, on va revenir en arrière. Donc, est-ce que ici, on peut partir du principe qu'on a le bottom? Très bonne question. On avait aussi un bon strike ici en septembre à peu près, hein. Ouais, grosso modo, septembre-octobre, hein, à peu près 2022. Bon, bah, qu'est-ce qui s'était passé en septembre-octobre 2022 du côté d'Ethereum? Là, on avait des beaux strikes également. Septembre, octobre 2022. On peut le regarder. Voilà, septembre, octobre 2022. Magnifique poussée haussière. Donc, est-ce que c'est cette bougie-là au niveau des fonds? Et derrière, bram, on vient chercher toute la liquidité. Est-ce qu'on peut en trouver une autre? Peut-être un petit strike du côté voilà, du mois de juin 2023, peut-être juin-juillet 2023 ici, ou peut-être mars 2023, mars-avril 2023. Allez, on peut le prendre, c'est à peu près la même chose. Allez, mars-avril 2023. Est-ce qu'on peut essayer d'aller chercher en fait des strikes? Sachant que là, c'est un record. Il faut le comprendre comme ça. Donc mars, avril 2023. Oh, avril 2023, exactement au niveau d'un top provisoire avant une dégradation pour aller chercher la liquidité. Donc est-ce que c'est peut-être la bougie du salut pour essayer éventuellement d'aller piéger un maximum de vendeurs à découvert, même si on ne le voit pas forcément au niveau de nos échangeurs, puisque les datas sont de moins en moins fiables, on pourrait le parler comme ça, pour essayer de nous donner une magnifique bougie. Ceci est fiable, pourquoi? Parce que ceci est directement divulgué par la CFTC, donc c'est censé être fiable, soyez sans sûr par rapport à ça. Voilà, donc on va regarder si oui ou non ça se reproduit. Ça doit se reproduire rapidement. Pourquoi ça doit se reproduire rapidement? Parce qu'on a une alerte. On en a parlé avec Géo la semaine dernière avec les académiciens par rapport à Ichimoku Kinkoyo. Bon, actuellement, je vais tout effacer. Même si on a des magnifiques bloqueurs, on vient chercher cette magnifique parabole ici, puis cette trendline haussière, prise de profit de vendeur à découvert. J'ai moi toujours mon objectif de cours aux alentours des 43-42 000 $ et je vais l'attendre. Honnêtement, je vais me positionner. Ça comblera le déséquilibre de marchand hebdomadaire. Je l'attends avec impatience. Mais je ne dis pas que ça va arriver. Je dis juste que c'est quelque chose que vous devez considérer. Si vous ne le considérez pas dans votre investissement ou dans votre trading, c'est très probablement une erreur. Donc considérez-le. Comment on fait pour le considérer? On a des stops peut-être un peu plus larges et on garde du cash pour profiter de cette opportunité si jamais Bitcoin décide d'y aller. Partir du principe que c'est à ce moment-là que j'aimerais quand même voir à un moment donné Ethereum reprendre de la dominance par rapport à une chute plus importante de Bitcoin. Ce serait très intéressant de l'observer. Ce serait un premier signal très émotionnel, très psychologique, mais technique et structuré d'une rotation de capitaux au sein de ce marché. Bon. Il y a un truc qu'on est en train d'observer. C'est Chikou qui est en train de nous sauver. Ici, Chikou, en hebdomadaire, est dans l'aube où on passe de traverser la bougie. Donc elle peut le faire, je vous le dis en toute franchise, ça peut arriver. Généralement, ce ne serait pas forcément très positif, ça, c'est la première solution. Deuxième solution, c'est passer sur le petit côté pour aller traverser la trend d'ici. Ça me redonnera en fait une ouverture sur mes objectifs de cours, voire beaucoup plus bas, hein, puisqu'après derrière, ça peut dégringoler et on aurait le premier en fait au niveau... constat ici au niveau de ma Chikou sur les 46 000 $ à peu près, donc on reviendra chercher mon objectif de cours. Troisième possibilité, donc première, on traverse, deuxième, on passe par en bas, troisième, on passe par en haut. C'est intéressant. Bon, actuellement, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Mais il faut toujours privilégier les flux. Donc on va privilégier la hausse. Pourquoi? Parce qu'on a une belle bougie actuellement, en fait plutôt haussière ici. Donc il faut suivre en fait ce flux haussier. Donc il faut privilégier à cet instant plutôt la hausse, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. Et à quel moment en fait on a revu à peu près cette même fractalité vis-à-vis d'une continuation baissière? C'est pour ça que je vous dis, quand on a des belles bougies de volume, généralement on tente d'observer une forme d'expansion ou de direction, mais c'est toujours en fait en anticipé d'une forme de consolidation. C'est ce qu'on avait en fait vécu juste ici. On est exactement dans la même situation qu'ici.
juste avant le crack Covid. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais si vous prenez 26 périodes par rapport au transperce, même si c'était une bougie ici, plutôt, enfin, dans la Chikou, plutôt neutre, parce que c'était dans le nuage. Si vous prenez exactement 26 bars, alors c'est pas ici que je voulais le prendre, oui, exactement ici, on était rentré dans un environnement plutôt baissier. 26 périodes par rapport à ma Chikou. Et on était exactement là. Si on vient à traverser, on est exactement là. Donc on irait chercher, si vous voulez, cette moyenne mobile 20 périodes en trimestriel. Ça, c'est quelque chose clairement qui est super intéressant à observer. On casserait le premier arrêt et on viendrait chercher, travailler, casser la Kinjun, casser la Tenkan. Et on a déjà cassé la Kinjun, on a déjà cassé la Tenkan. La Kinjun est haussière, la Tenkan est baissière et on se retrouvait à peu près dans cette situation-là en vue d'une accélération baissière, probablement catalysée pour venir épouser la moyenne mobile 20 périodes. C'est exactement ce qu'on pourrait éventuellement tenter d'observer. Et regardez-le. C'est exactement ce qu'on est potentiellement en train de reproduire ici. On viendrait casser, venir chercher le nuage. La Chikou ici viendrait transpercer et passer par en dessous. Et on est déjà en dessous de la Kinjun, en dessous de la Tenkan. Et la Kinjun est plutôt haussière. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut tout simplement observer. Et on l'acceptera. Je pense que c'est une question de 15 jours. Donc vous voyez qu'on va avoir beaucoup plus de visibilité. Et ce qui pourrait en fait avoir une forme de résonance par rapport au pivot de la Fed vis-à-vis de Seto, qui est généralement une news qu'on peut prendre comme haussière, mais qui est finalement plutôt baissière pour l'ensemble des marchés. Et les marchés ne sont pas très bien orientés en cette fin de semaine dernière, notamment du côté du S&P 500 et des valeurs plus technologiques. Donc j'avais envie de vous remontrer ça, ou en tout cas de vous montrer ça, en vue d'aller chercher en fait cette liquidité, sans pour autant parler du crack Covid, parce que clairement je ne le prends pas en considération. Enfin, si on essaye de jouer ça, c'est impossible. Mais ceci est complètement viable. Et si vous prenez votre moyenne mobile trimestrielle, vous voyez qu'elle vient exactement sur les 42 000 $. Donc vous voyez que j'essaye, dans ma scénarisation, d'essayer de trouver des confluences, trouver des fractales qui sont déjà reproduites, mais actuellement, l'un comme dans l'autre, je n'ai pas encore ces confirmations-là. Donc je serai extrêmement patient. Sachez-le qu'on est ici en borné maintenant entre les 63 000 $, j'arrondis, et les 49 000 $. Et malheureusement, on pourrait faire pendant plusieurs jours en yo-yo avec beaucoup de volatilité entre ces deux bornes. En parlant de volatilité, plutôt positif, ça c'est du côté des statistiques, juste là, on est revenu dans une forme de neutralité du côté du VIX. Donc c'est plutôt positif également, qui m'invite encore à penser qu'on serait plutôt dans une forme de consolidation plutôt qu'une expansion ou d'une résolution ou une accélération baissière, puisque plutôt dans le neutre au niveau du VIX, donc plutôt content. Du côté du sentiment, on est aux alentours des 25, extrême fear, on était remonté à 50 ou 49, 50, 51 et on est retombé à 25. Apparemment, ce début de semaine n'est pas très haussier du côté de la cryptosphère. Ne jouez pas le sentiment, encore une fois, n'ayez jamais raison trop tôt. L'intégralité des tenants et des aboutissants, nous ne les avons pas entre nos mains. Donc attendez vos confirmations si vous jouez des longues et attendez éventuellement des confirmations si vous jouez des shorts actuellement. C'est pas très bien orchestré, hormis le petit short qu'on aurait pu prendre, je le répète, au niveau de notre moyenne mobile. On attendra tout simplement un peu plus de visibilité sur ce marché. Plus grand chose à dire, on attendra l'ouverture de Wall Street, donc cet après-midi, et on aura pas mal d'informations, notamment du côté du CPI, mercredi, pas mal d'informations. Juste un petit côté positif, du côté de Atlanta, ça j'ai trouvé ça plutôt sympa, je ne sais pas si je peux le retrouver. Où est-ce qu'elle est la petite fête d'Atlanta? C'est ici? Je ne sais plus. Bref, voilà, GDP ici, estimation 2,9%. Donc elle était à 2,8 au niveau de la croissance potentielle sur le troisième trimestre 2024 aux États-Unis. Donc actuellement, les estimations, c'est 2,9. Donc, si vous vous attendez à la récession, non. Apparemment, du côté de ces indicateurs-là, il n'y aura pas de récession avant plusieurs mois, très probablement, puisque la croissance semble plutôt être maintenue du côté des États-Unis. Et c'est peut-être qui nous sauvera et nous lancera dans un magnifique bull run lorsqu'un peu les tensions seront tranquillement redescendues. Voilà. J'ai oublié quelque chose, mais je ne sais plus trop ce que c'était. Mais je vais rester là-dessus et on reprendra demain si jamais j'ai oublié un truc. J'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo. Attendez vos confirmations. Faut pas trop se lancer et penser que c'est systématiquement une opportunité quand la bougie baisse de 1%. Vous avez des objectifs. Ah, c'est peut-être un objectif de cours. Comme ça, moi, je vous le donne également. Si on donne des objectifs de cours pour Bitcoin très court terme, moi, je vous donne des objectifs de cours pour 2025 du côté du S&P 500. Je vous le donne en 1000. Pour moi, c'est 6000 points, les objectifs de cours. Voilà, je vous le donne tout simplement, je passe en mensuel, on reste dans des timeframes en mensuel. Donc j'ai comme un doute qu'on vienne clôturer cette bougie mensuelle ici en dessous des 5400 points. Mon objectif de cours, il est extrêmement simple. Au niveau d'une forme de distribution, c'est ici aux alentours des 6000 points avec une extension de 3618 de tout le précédent mouvement. C'est quasi systématique. C'est quand on commence en fait à avoir cette sensation qu'on est sur des tops
c'est qu'on va encore s'en prendre une belle haussière, et généralement ça augmente de 20 ou 25%. Donc on peut vraiment aller chercher des extensions, et mon objectif de cours pour fin d'année, on peut même dire fin d'année 2024, 2025, ce serait 6000 points. Et ça donnerait en fait une forme de résonance par rapport à mon objectif de cours de fin d'année du côté de Bitcoin à 90 000 $. Voilà, donc je vous les donne pour la fin d'année 2024. Objectif de cours S&P 500, 6000 points, très proche des 6000 points. Objectif de cours du côté de Bitcoin, 90 000 $. Voilà, c'est pas compliqué. C'est parce que pourquoi, parce que c'est très de la peur actuellement, tout simplement. Et j'ai comme un doute par rapport à ce pivot de la Fed. Je commence à le travailler vraiment en profondeur. C'est une pensée que j'ai ici. Puisqu'on est de plus en plus nombreux à avoir en fait cette forme de statistique que lorsqu'il y a le pivot de la Fed, c'est plutôt baissier pour le marché, je pense que ça sera assez similaire à ce qu'on pourrait en fait avoir du côté de BTC vis-à-vis d'une magnifique news. Donc vous comprenez le truc, hein, buy the rumor, sell the news. Bitcoin au niveau des ETF au comptant Bitcoin, c'était ici. Voilà. Donc magnifique pivot de la Fed. On vient chercher toute la liquidité, ça fait des gros drawdowns quand même, hein, c'est quand même pas rien, c'est près de 20%. On pourrait éventuellement essayer de prétendre à quelque chose d'assez similaire du côté des indices par rapport à ce pivot de la Fed pour septembre, et puis derrière, lancer un magnifique flux aussi en vue d'une distribution aux alentours des 6000, 6200, 6300 points tout au long de l'année fin 2024, début premier semestre 2025. C'est quelque chose que je pourrais éventuellement anticiper. Voilà. Et là, on nous parlera qu'il y a des menteurs, que ça va pas, qu'il y a des problèmes au niveau de l'économie, c'est pas normal, les indicateurs sont dissonants, c'est divergent, etc. Jusqu'à ce qu'en fait, on se complaine que c'est haussier, donc on va acheter, généralement au pire moment, avant de retourner et de rentrer cette fois-ci bel et bien en récession. Et actuellement, je ne l'annonce pas cette récession, mais on la verra arriver, et c'est à ce moment-là très précisément qu'on pourra agir. Bon après-midi à tous.